Si t'es comme moi pis que t'as déjà fait l'erreur de vouloir changer de job juste pour augmenter de salaire, j'ai le plaisir de t'annoncer que la vidéo d'aujourd'hui va probablement changer ta vie professionnelle. Aujourd'hui, je vais te partager la règle des 5 chaudières de Steven Bartlett puis les différentes erreurs les plus fréquentes qu'on fait trop souvent dans le développement de nos carrières pour finalement t'offrir des conseils qui vont pouvoir t'aider à faire un meilleur choix la prochaine fois que tu décides de changer de travail. Mais avant de commencer, laisse-moi te raconter une petite anecdote que j'ai lue dans le livre The Diary of a CEO. Je vous recommande d'ailleurs ce livre-là si c'est quelque chose qui vous intéresse, le développement professionnel. Un matin d'été, un homme est en train de jardiner devant sa maison. Puis c'est à ce moment-là qu'un autre homme s'arrête, tout suant, à bout de souffle, pour discuter un peu avec le jardinier. L'homme se met à parler d'extraterrestres, de singes avec des puces dans le cerveau. Puis après cette brève conversation, l'homme, grosso modo, il repart, sans que le jardinier soit trop perturbé par cette rencontre-là. Ce qui est fascinant, c'est que si je vous disais que cet homme, un peu l'homme bizarroïde, c'était Elon Musk, qu'est-ce que vous pensez maintenant de la conversation entre les deux hommes? Je trouve ça intéressant, ce phénomène-là. Moi, la première fois que j'ai entendu cette histoire-là, je pensais que l'homme qui sortait d'un asile ou quelque chose de même, qui était un peu bizarre finalement. Puis, tout comme moi, votre perception a probablement changé quand vous avez entendu le nom d'Elon Musk parce que sa réputation le précède. Puis, pour arriver à avoir une réputation aussi forte, Elon Musk, il a réussi à remplir ses 5 chaudières dans le bon ordre. Quand on parle des 5 chaudières, les 2 premières chaudières, c'est les chaudières de connaissances puis de compétences. C'est nos connaissances puis nos compétences qui sont là-dedans. Faut garder en tête que ce sont les 2 chaudières que personne pourra jamais nous retirer, même s'il nous arrive un malheur dans notre vie professionnelle. Imaginons que si on a ces 2 chaudières-là, on peut les tenir dans nos 2 mains. Personne ne peut jamais nous les voler. Ensuite, il y a les 3 autres chaudières qui vont en ordre. Il y a la chaudière des relations, de nos ressources, puis finalement, notre réputation. Dans son livre The Diary of a CEO, Steven Bartlett, l'auteur de ces règles-là, il précise qu'on commence généralement notre vie professionnelle en faisant l'acquisition de connaissances. On parle de nos études, de formation, de mentorat, tout ce qui nous permet de connaître des nouvelles choses. Puis quand on parvient à appliquer ces connaissances-là, soit dans notre travail, on va qualifier ça de compétences. C'est notre 2e chaudière. Quand on a des connaissances puis des compétences, on devient professionnellement précieux pour les autres, puis c'est là que notre réseau se développe. Par conséquent, quand on possède des connaissances et des compétences et un réseau, notre accès à des ressources variées va s'élargir. Puis on va avoir éventuellement de plus en plus de ressources, c'est-à-dire un peu de l'argent, puis on est impliqué dans des plus gros projets etc. Une fois qu'on a des connaissances, des compétences, un réseau précieux puis des ressources, on va faire l'acquisition inévitablement d'une réputation dans notre domaine d'expertise. Mais faut jamais oublier que les 2 seules chaudières qui vont toujours être avec nous, c'est les 2 premières, nos connaissances puis nos compétences. C'est pour cette raison-là qu'on doit les remplir en premier puis ne jamais les négliger. Le 2e point que je voulais vous parler, c'est les erreurs qu'on commet trop souvent. Les erreurs qu'on a tendance à faire durant notre développement professionnel, c'est de se laisser guider par notre ego. Notre ego, il a une incroyable capacité à nous persuader de prendre des raccourcis puis surtout de faire abstraction des 2 premières chaudières. C'est-à-dire, notre ego va nous empêcher parfois d'essayer de développer nos connaissances puis nos compétences. Notre ego va nous convaincre de quitter notre job qui nous éduque pour une job plus payante. Ou encore pour un titre, un statut ou pour une réputation. Il veut qu'on plonge dans les chaudières qui pourraient éventuellement nous être enlevées sans avoir développé les connaissances ou les compétences nécessaires pour réussir dans cette nouvelle job-là. Le résultat, c'est que quand on se laisse guider par notre ego, on risque de frapper un mur qui va nous laisser, au final, avec nos 2 premières chaudières qui, à ce moment-là, si on a été guidé par notre ego, vont être généralement à moitié vides. Pour éviter que ça vous arrive de vous ramasser avec 2 chaudières à moitié vides, j'ai des petits conseils pour vous aider dans ce cheminement-là de remplir vos chaudières les unes après les autres. Si vous êtes en début de carrière, vous devez éviter de choisir un emploi pour avoir un titre intéressant ou encore un gros salaire. C'est pas ça qu'il faut viser au début. Faut mettre
toute votre attention sur des jobs qui vont vous aider à remplir vos 2 premières chaudières. C'est-à-dire, identifier des jobs, même s'ils sont moins payantes, qui vont vous permettre de développer vos connaissances puis vos compétences. Personnellement, j'ai aucun regret d'avoir travaillé pendant quelques années dans des domaines comme le service à la clientèle, la restauration, la construction, toutes des places où ce que j'ai appris à vendre, à négocier, à gérer des conflits, à écouter des clients puis à trouver, avec eux autres, la meilleure manière de satisfaire leurs besoins. J'ai aussi appris à résoudre des conflits dans ces places-là. Tout ça pour dire, ultimement, que ce modèle-là, ça me sert à tous les jours dans mon travail maintenant, puis ça me permet d'avoir une réputation qui commence, je dirais, à avoir un petit peu d'allure. Tout ça pour dire que les 5 chaudières, pour moi, ça me sert de filtre à travers lequel je vais prendre des meilleures décisions dans mon évolution de carrière, puis je pense que ça peut vous aider aussi à faire des meilleurs choix, à réfléchir en fonction de votre progression, puis à miser, ultimement, prioritairement en début de carrière, sur vos 2 premières chaudières. Puis après, ce qui est fascinant, c'est que le reste va venir naturellement. Si vous avez les connaissances puis les compétences pour exécuter à perfection ce dans quoi vous êtes bon, ces 2 chaudières-là vont déborder dans les suivantes. Le plus gros problème que vous risquez de rencontrer, c'est que vous allez prendre goût à ce petit modèle-là, de réfléchir à c'est quoi les connaissances, c'est quoi les compétences que j'ai puis que je peux développer pour avoir mon réseau, mes ressources, ultimement ma réputation. Puis ultimement, en y prenant goût, ça va vous aider dans votre développement comme gestionnaire. Puis si tu t'es rendu ici dans la vidéo, c'est peut-être le moment de t'abonner à ma chaîne si jamais c'est des trucs qui t'intéressent, ou encore de partager cette vidéo-là à quelqu'un qui pourrait apprécier, entendre parler des 5 chaudières. Sur ce, je te dis merci, puis à la semaine prochaine. Puis oublie pas, mise sur les 2 premières chaudières.